Sur ce schéma, nous allons apprendre comment fonctionne l'hybridation in situ. C'est une technique très classique qui permet de repérer où se trouve un ARN messager bien précis dans un embryon. Ça peut se faire sur un embryon entier, comme ici sur un embryon de Xénope, ou alors sur des coupes d'embryons. Alors, on va utiliser les propriétés des ARN messagers. Les ARN messagers sont simples brins et porteurs d'une séquence qui est spécifique. Et donc, on va reconnaître cet ARN messager grâce à une sonde, un ARN simple brun, mais complémentaire de l'ARN messager. Et cette séquence complémentaire va reconnaître notre ARN messager par complémentarité Watson-Crick. Alors, ces sons sont synthétisés in vitro et doivent avoir une certaine longueur, donc c'est entre 200, 500, 600 bases, suffisamment longues pour bien reconnaître l'ARN messager spécifiquement et non pas qu'il s'hybride avec des séquences qui seraient proches. Cet ARN sonde, on doit pouvoir le visualiser, et pour ce faire, au moment de sa synthèse in vitro, on a utilisé des nucléotides qui sont modifiés, qui sont porteurs d'une molécule qui s'appelle la digoxygénine. Alors cette digoxygénine, c'est une molécule qui est présente uniquement chez certains types de plantes, les digitales, mais qui est complètement absente chez Arabidopsis thaliana par exemple, ou dans le règne animal, elle n'est pas là, donc par conséquent c'est bien spécifique. Et on va reconnaître cette digoxygénine grâce à un anticorps qui va ainsi donc reconnaître la digoxygénine, donc la sonde, donc l'ARN messager sur lequel la sonde, l'ARN antisens est accrochée. Et cet anticorps est porteur d'une enzyme qui est l'alcaline phosphatase, et en présence de deux substrats, NBT-BCIP, l'alcaline phosphatase va catalyser une réaction qui donne un produit qui est bleu. Et donc ainsi, quand on va avoir une coloration bleue, ça veut dire que l'enzyme est là, ça veut dire que l'anticorps est là, qui a reconnu la digoxygénine, qui a reconnu où se trouve la sonde antisens, et la sonde antisens a reconnu spécifiquement l'ARN messager d'intérêt. Donc vous voyez toute la cascade d'événements qui a eu lieu et qui nous permet de visualiser où se trouve un ARN messager. Alors on peut jouer aussi sur les temps de révélation, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'ARN messagers qui sont très exprimés vont être révélés avec un temps de révélation assez faible. On va avoir une coloration qui va apparaître très vite. Et puis s'il y a des zones dans l'embryon où l'ARN messager est moins exprimé, il va falloir révéler plus longtemps, laisser la réaction se faire plus longtemps pour accumuler un certain nombre de produits bleus qui deviennent visibles. Alors comme exemple concret d'utilisation d'hybridation in situ, nous avons ici une hybridation in situ reconnaissant l'ARN messager de Twist sur un embryon de Xénope, que l'on voit ici en vue latérale, et on observe ici qu'il y a 4 courants de migration qui sont marqués par Twist, et c'est des courants de migration des cellules de crête neurale, c'est les cellules de crête neurale crâniale qui sont marquées ainsi. Là, la zone blanche, ici c'est l'œil, donc on voit que les cellules de crête neurale crâniale marquées en bleu ont contourné l'œil et se trouvent maintenant plus ventralement, et puis vous avez les 3 autres chemin de migration qu'empruntent les cellules de crête neurale. Donc on voit un instantané ici, un moment de la migration des cellules de crête neurale crâniale révélées par l'expression de l'ARN messager de Twist, qui à ce stade-là est un marqueur de crête neurale crâniale. Donc c'est une technique extrêmement classique. Maintenant, elle a été perfectionnée. On peut utiliser de la fluorescence maintenant comme de la révélation et non pas des réactions enzymatiques. Puis il y a différentes méthodes qui ont permis d'amplifier le signal en quelque sorte et qu'on appelle le RNAscope et qui permettent de détecter des quantités d'ARN messagers encore plus faibles que celle qui est permise par la technique classique.